أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الميامين والمنتجبين. موضوعنا اليوم هو العجب، وهذا الدرس الأول. Donc notre sujet aujourd'hui c'est العجب, l'infatuation, le fait d'être fier et admiratif des actes d'adoration accomplis par nous-mêmes. أقرأ عليكم الناس باللغة العربية كالعادة. Donc je vous lis le texte en arabe comme d'habitude. وبعد ذلك يعني المقطع ثم أترجم المقطع إلى الفرنسية. Ensuite je traduirai le paragraphe en langue française. العجب كما يبتلى الجسم بالأمراض ويسعى الإنسان لعلاج ذلك بمراجعة الطبيب والبحث عن الدواء المفيد والنافع، كذلك تبتلى النفس الإنسانية ببعض الأمراض وعلى الإنسان أن يسعى لمعالجتها، ولكن هذه الأمراض الأخلاقية التي تصاب بها النفس لا يلتفت إليها الناس جميعا، لأن آثارها لا تظهر بوضوح على الإنسان، كما أن علاجها ليس أمرا سهلا. إن الذنوب والأمراض الأخلاقية هي كالسموم المهلكة التي تصيب البدن، وكما أن السموم التي تصيب الجسم قد تؤدي به إلى الموت، وكذلك الأمراض الأخلاقية قد تؤدي بالنفس إلى الهلاك الأبدي. وكما يسعى الإنسان للوقاية من الأمراض التي تصيب جسده، عليه أن يسعى للوقاية من الأمراض التي تصيب النفس. ففي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار. المصدر الأمالي الصدوق، الصفحة 247. الأمراض الأخلاقية التي يصاب بها الإنسان كثيرة ومتعددة، منها العجب، التكبر، الرياء، وهلم جرا، وقد تؤدي جميعها أو واحدة منها إلى وجود خلل في العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. Les maladies du comportement ou maladies morales. Al-ujb, la présomption, le fait d'être admiratif et fier des actes d'adoration que l'on accomplit, tout en pensant que ces actes sont suffisants. Comme le corps est éprouvé par les maladies, l'homme cherche à traiter cela en consultant un médecin ou en cherchant un médicament utile et efficace. De même, l'âme humaine est éprouvée par certaines maladies. L'homme doit chercher à les traiter. Mais ces maladies morales qui atteignent l'âme, tous les gens n'y prêtent pas attention, du fait que ces effets n'apparaissent pas clairement sur eux. De même, son traitement n'est pas une affaire facile. Certes, les péchés et les maladies du comportement sont semblables à des poisons destructeurs qui atteignent le corps. Comme les poisons qui atteignent le corps peuvent provoquer également la mort. Et également, les maladies du comportement peuvent provoquer la perte éternelle de l'âme, c'est-à-dire priver l'homme du paradis. De même, l'homme s'efforce à se prémunir des maladies qui atteignent son corps, il s'efforce à se prémunir des maladies qui atteignent son âme. Dans le récit d'après l'imam Sadiq, paix et salut sur lui, d'après ses pères, d'après le messager d'Allah, paix et salut sur lui, et sa famille, a dit: je fus stupéfait de celui qui se prémunit de la nourriture craignant la maladie. Comment ne se prémunit-il pas des péchés craignant le feu? Donc il doit là, le prophète nous dit que les gens prennent des précautions par rapport à la nourriture pour ne pas tomber malade. Le fait de le voir agir ainsi le stupéfait, mais par contre, en ce qui concerne les maladies
du comportement par lesquels ils sont éprouvés, il doit que les gens ne prennent pas de précautions pour s'en prémunir, pour les éviter. Les maladies du comportement dont est atteint l'homme sont vraiment nombreuses. La présomption, les voici, elles sont vraiment nombreuses. Les voici, la présomption, l'orgueil, l'ostentation, etc. Toutes ou une seule peuvent provoquer l'existence d'une anomalie dans l'adoration réelle de Dieu. On remarque, les maladies du comportement sont comme les poisons, mais elles tuent l'âme au lieu d'atteindre le corps. Elle est plus dangereuse car elle provoque la perte éternelle. Les maladies du comportement sont comme des poisons, mais elles tuent l'âme vraiment, au lieu d'atteindre le corps, et elles sont plus dangereuses car elles provoquent la perte éternelle de l'âme. Ta'arifuhu, sa définition. العجب هو أن يستعظم الإنسان نفسه بسبب اتصافه بصفة حسنة أو ميزة لم تتوفر لدى سائر الناس كالإيمان العلم المال والجاه ويجد نفسه من خلال ذلك أنه غير مقصر ومعنى ذلك أن يقوم بينه وبين نفسه بتزكية نفسه ويرضى عنها وإن لم يترتب على ذلك أي أثر في الخارج قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى سورة النجم الآية 32 والعجب هو حبل من حبال إبليس يحكم إبليس من خلاله قبضته على الإنسان فيقوده إلى إحباط العمل ففي الرواية عن الإمام صادق عليه السلام قال إبليس لعنه الله لجنوده قال إبليس لجنوده إذا استمكنت من ابن آدم في الثلاث لم أبالي ما عمل فإنه غير مقبول منه إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب L'infatuation. La définition de l'infatuation. La présomption ou l'infatuation est le fait que l'homme se considère important à cause d'une bonne qualité qui le caractérise, une bonne qualité qu'il a, ou une distinction ou d'une distinction que le reste des gens n'ont pas, comme la foi, la science, l'argent et le prestige. À travers cela, il se considère pas négligent. C'est-à-dire qu'il se croit pur et qu'il est satisfait de lui-même. Même s'il n'en résulte pas un effet extérieur. Dieu dit dans le Sourate les Étoiles, verset 32, ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux celui qui le craigne. L'infatuation, la présomption est une corde parmi les cordes de Satan à travers laquelle Iblis attrape parfaitement l'homme pour le mener à l'annulation de son action. Dans le récit d'après l'imam Sadiq, paix et salut sur lui, Iblis a dit que Dieu le maudisse à ses soldats. Si j'ai les dessus sur l'homme dans trois choses, je ne ferai pas attention à ce qu'il fait. Ses actes ne seront pas agréés par Dieu
s'il considère avoir effectué ou accompli beaucoup de bonnes actions et qu'il ait oublié ses péchés et que l'infatuation entre en lui. Jawahir al-Kalam. Al-Jawahiri, c'est la source. Athar al-Ujb, les effets de l'infatuation. Inna li kulli maradin khuluqi بعض الآثار التي تظهر على الإنسان والعجب كذلك ومن آثاره أولا إنه سبب لأمراض خلقية أخرى كالأنانية والتكبر لأنه حيث يرى نفسه أفضل من الناس فإن ذلك هو الخطوة الأولى له ليقدم بعد ذلك على التكبر عليهم. ثانيا الغفلة عن العيوب فإن المبتلى بالعجب سوف يصعب عليه إدراك الذنوب التي يرتكبها وهو إذا أدركها استخف بها. ثالثا استكثار الطاعة فإن المبتلى بالعجب يظن أنه قد أدى من العبادة ما يكفيه وهو لا يعلم ما الذي يكفيه بل إن مرض العجب هذا سوف يبطل الفوائد المترتبة على العبادة ويحبط الثواب عليها. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى قال لداود يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين قال يا رب كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين قال يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك. المصدر الكافي الشيخ الكليني. رابعا ومن آثاره الهلاك فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من دخله العجب هلك. استنتاج العجب مرض خطير لأنه سبب لأمراض أخلاقية أخرى وهو يؤدي إلى نسيان الإنسان لذنوب نفسه واستكثار ما يأتي به من الطاعات الذي يبطل الفوائد المترتبة على العبادة. Les effets de la présomption. Assurément, chaque maladie du comportement a ses effets qui apparaissent sur l'homme. Et la présomption aussi. Ces effets sont, premièrement, l'ujb est la cause d'autres maladies du comportement, comme l'individualisme et l'orgueil, parce qu'il se voit meilleur que les autres. Certes, cela est son premier pas pour s'orgueillir envers les autres. La présomption, l'infatuation, c'est de se considérer important en raison d'une bonne qualité que l'on a et qui est inexistante chez les autres, même s'il n'en résulte pas d'effet à l'extérieur, d'effet apparent. Deuxièmement, l'insouciance des défauts. Certes, celui qui est éprouvé par l'infatuation, il lui sera difficile de percevoir les péchés qu'il a commis, et s'il les perçoit, il les prend à la légère. Troisièmement, la considération qu'on accomplit beaucoup d'actes d'adoration. Celui qui est éprouvé par la présomption pense qu'il a accompli suffisamment d'actes d'adoration, alors qu'il ne sait pas ce qui est suffisant. Plutôt la maladie de cette présomption annulera les bénéfices découlant des actes d'adoration. Plutôt la maladie de cette présomption annulera les bénéfices découlant des actes d'adoration et rendra caduque la récompense de ces adorations. Il est rapporté dans un hadith que Dieu a dit à Daoud « Ô David, annonce aux pécheurs et avertis les sincères. » Il dit annonce aux pécheurs et annonce la bonne nouvelle aux pécheurs et avertit les sincères. Il dit ô Seigneur, annoncerai-je une bonne nouvelle aux pécheurs et avertirai-je les sincères? Il dit David, annonce aux pécheurs que j'accepte le repentir et que je pardonne les péchés, et annonce et avertis les véridiques qui ne sont pas infatués de leurs actes, admiratifs et fiers de leurs actes d'adoration, qu'il n'y a pas de serviteur que je ne mettrai debout pour le jugement qui ne soit pas perdu ou en danger.
Donc annonce la bonne nouvelle aux pécheurs qu'ils peuvent se repentir, que je pourrai pardonner leurs péchés. Et annonce et avertit les sincères, ceux qui sont pieux, que si je mets quelqu'un debout le jour de la résurrection, le jour du jugement, c'est que cette personne-là est perdue et en danger. Parmi les effets de l'ujb, la perte, d'après le prince des croyants, paix et salut sur lui, celui qui est pénétré par l'infatuation est perdu et en péril. Conclusion. L'infatuation est une maladie dangereuse, grave, car elle est la cause de nombreuses maladies du comportement. Elle suscite chez l'homme l'oubli de ses péchés et la considération que ses actes d'adoration sont nombreux. Elle annule les bénéfices qui découlent de son adoration. علاج العجب. أولا أن يتذكر أن كل ما يعيشه من نعم وكل ما يتحلى به من خصال هو من عند الله، وأن أموره كلها بيد الله، وأنه مهما فعل من الطاعات والعبادات لن يتمكن من أداء الشكر لله عز وجل، لأن لله من النعم على العباد ما لو عبدوه أبد الدهر لم يوفوا حق نعمة واحدة منها. يروى أن بعض الصلحاء خرج في جنح الظلام إلى أحد المشاهد المشرفة لعبادة الله، وقد أصيب بالعجب لخروجه في السحر، وبينما هو يمضي إلى المشهد لاح له بائع يبيع بعض الطعام في ذلك الوقت، فاقترب منه وسأله: كم تجني بخروجك للبيع في هذا الوقت؟ فأجابه: درهمين أو ثلاثة. فقال ذلك الصالح في نفسه: علام العجب، وقيامي في هذا السحر لا يزيد عن درهمين أو ثلاثة. ثانيا الحذر من سوء العاقبة وفساد العمل. ما الذي يضمن للإنسان أن لا يبطل عمله أو أن يفقد تلك الصفة والخصلة التي هو معجب فيها؟ استنتاج: علاج العجب يكون بتذكر الإنسان خالقه، وأن كل ما عنده هو من الله، والتوجه بالشكر له على ذلك، والخوف من سوء العاقبة وفساد العمل. Le traitement de l'infatuation, le rappel qu'il se rappelle que tous les bienfaits qu'il vit et que les qualités qu'il a viennent de Dieu, et que toutes ses affaires sont dans la main de Dieu, quoi qu'il fasse en acte d'adoration ou d'obéissance. Il ne pourra pas s'acquitter du remerciement de Dieu, car les bienfaits que Dieu a donnés à ses serviteurs même s'ils l'adorent toute une vie, ils ne pourront pleinement donner le dû d'un seul bienfait. Il est rapporté qu'un vertueux se rendit la nuit à un lieu honorable pour adorer Dieu. Là, qu'on dit un lieu honorable, on fait allusion à un lieu où il est enterré, où il demeure un des 12 imams. Donc je répète, il est rapporté qu'un serviteur vertueux se rendit la nuit à un lieu honorable pour adorer Dieu. Il fut atteint de présomption parce qu'il était sorti la nuit avant l'aube.
Tandis qu'il allait à ce lieu saint, il aperçut un vendeur qui vendait de la nourriture à ce moment. Il s'approcha de lui. Il l'interrogea. Combien gagnes-tu en sortant pour vendre de la nourriture à ce moment? Il lui répondit 2 ou 3 dirhams. Ce vertueux se dit, pourquoi être fier de soi-même alors que me lever à cette heure ne dépasse pas 2 ou 3 dirhams? Deuxièmement, prendre garde de la mauvaise fin et de la nullité de l'action. Qu'est-ce qui garantit à l'homme que son action ne s'annulera pas ou qu'il ne perde pas cette qualité dont il est infatué, fier et admiratif? بارك الله فيكم على حسن متابعتكم ومشاهدتكم وإصغائكم وأدعوكم إن شاء الله إلى حلقة جديدة. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous invite à un prochain cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et prenez garde à ce défaut du comportement qui est al-ujbu, l'infatuation, le fait d'être fier et admiratif au point de se croire plus important que les autres et meilleur que les autres. Car cet acte-là, cette maladie du comportement annule vos actions et menace de vous conduire à l'enfer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.